بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 39 dans l'explication du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé dans le livre Al-Ubudiyya à l'endroit où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit Naam. Donc on va reculer un petit peu parce que pour revenir dans le contexte, donc le Cheikh il dit وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. Donc, pour revenir à ce qu'on expliquait par rapport à ce qu'on a expliqué au dernier cours, Cheikh il dit également celui qui recherche le pouvoir et qui veut être à la tête et qui veut être le chef, il veut quoi? Il veut avoir l'élévation, la fierté sur la terre, et son cœur en réalité il est doux vis-à-vis de celui qui va l'aider à obtenir le pouvoir. Donc s'il y a des gens qui vont l'aider à avoir le pouvoir, il va être doux envers eux. Et il dit que en apparence c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui est obéi, mais dans la réalité il espère d'eux et il craint, il les craint en réalité, et à cause de ça il va leur donner de l'argent, il va leur donner des postes, des positions, ou bien il va les excuser de certaines fautes qu'ils font pour qu'ils lui obéissent et pour qu'ils l'aident. Donc en réalité, quand tu regardes en apparence, tu vois que c'est lui qui est le chef, c'est lui que les gens obéissent. Mais dans la réalité, c'est lui qui est l'esclave, c'est lui qui obéit à ceux qu'il veut attirer vers lui ou rapprocher vers lui. Donc il dit que dans la réalité, si on regarde comme il faut, si on analyse l'affaire comme il faut, les deux ils sont esclaves l'un de l'autre, ils sont soumis à l'un à l'autre dans les deux cas, et dans les deux cas ils abandonnent une partie de la réalité de l'adoration à Allah et de la soumission à Allah. Dans les deux cas ils sont en train de délaisser une partie de la réalité de la soumission à Allah et de l'adoration d'Allah, parce que ils cherchent à plaire aux hommes dans ce qui déplaît à Allah, et ils cherchent l'agrément des créatures dans ce qui amène le désagrément d'Allah. Alors donc, à cause de ça, c'est comme s'ils s'entraidaient les uns les autres à avoir la fierté et à s'élever sur les autres sur la terre de façon injuste. Et donc dans ce cas-là, ils sont de la même catégorie que ceux qui s'entraident à faire la turpitude et qui s'entraident à faire des cambriolages ou à voler l'argent des gens. Et chacun des deux est esclave de sa passion et il est
prisonnier de sa passion. Et c'est pour ça qu'il devient esclave de l'autre. De même que la personne qui recherche l'argent à tout prix, elle devient esclave et prisonnier de ça, de l'argent. Et donc, le cheikh, on a expliqué ça au dernier cours, et donc on est arrivé à l'explication donc des paroles de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض ولو يفعل فيه شيء من المحرمات أو يترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على الإثم والعدوان. Donc il dit que ça c'est lorsque le chef et les gens qui sont avec lui et qui le supportent s'entraident les uns les autres pour avoir le pouvoir sur terre dans le but de faire les péchés et d'abandonner les obligations d'Allah. Alors dans ce cas-là, c'est comme s'ils s'entraidaient les uns les autres dans le péché et la transgression. Il dit وَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالْمَالِ وَحُبِّ الْمَالِ فإن همه في تحصيل المال بأي وسيلة ومن حلال أو من حرام بالسرقة وبالقمار وبالميسر وبالرشوة وببيع المخدرات وبأي وسيلة لأنه يحب المال فهو عبد للمال والعياذ بالله ولذلك يطلب المال بما يسخط الله وبأي وسيلة أما المؤمن فهو وإن كان يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما ولكنه لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى فإذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله ولذلك يترك المحرمات ويترك الربا ويترك الخديعة والكذب ويترك الميسر والقمار ويترك المكاسب المحرمة فلا يحمله حب المال على هذه الأمور وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو كانت قليلة فإن الله يبارك فيها أما المكاسب المحرمة وإن كانت كثيرة وإلا أنها منزوعة البركة قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Donc le cheikh il mentionne ici que la personne dont le cœur est accroché à l'amour de l'argent et à l'argent, son intérêt et sa pensée et ses soucis sont seulement dans le fait de savoir comment obtenir plus d'argent et de n'importe quel moyen possible, que ce soit halal ou haram, que ce soit par le vol, que ce soit par les jeux de hasard, que ce soit par la loterie, que ce soit par les pots de vin ou la corruption, que ce soit par la vente de la drogue, peu importe le moyen, la prostitution ou autre, l'important pour lui c'est pas comment il va obtenir de l'argent, mais l'important c'est juste pour lui d'obtenir de l'argent de tous les moyens possibles. Et comme on dit par rapport à ces gens-là, ils disent le but justifie les moyens. Le but justifie les moyens. Donc peu importe le moyen, l'important c'est que j'arrive à mon objectif, je veux devenir riche, je veux avoir de l'argent, et c'est ça mon intention, c'est ça mon intérêt, c'est ça mon objectif ultime et suprême, et donc je vais pour y arriver faire tout ce que je peux pour y arriver, même si c'est haram, même si c'est contraire à l'islam, même si ça désobéit à Allah. Et donc le cheikh il dit parce que lui il aime l'argent et donc il est devenu esclave de l'argent. Wal-iyadhu billah. Et c'est pour ça qu'il recherche l'argent par ce qui amène la colère d'Allah, c'est-à-dire par n'importe quel moyen possible. Tandis que le croyant, même s'il aime lui aussi l'argent, on va pas nier la réalité, on aime l'argent. L'argent c'est quelque chose qui est important, qui est bénéfique pour nous. Et on aime l'argent. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous aimez l'argent d'un très grand amour.
verset 20 dans Surat Al-Fajr. Mais par contre, il ne va pas mettre l'amour de l'argent au-devant et au-dessus de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a une contradiction ou une opposition entre son amour de l'argent et son amour d'Allah, à laquelle des deux il va donner précédence? S'il y a un conflit en lui-même entre l'amour d'Allah et l'amour de l'argent, il va donner précédence à laquelle de ces deux amours? Il va donner la précédence à l'amour d'Allah, et il va délaisser les interdictions et qu'est-ce qui est haram. Il va délaisser le riba, il va délaisser la trahison et le mensonge, il va délaisser les jeux de hasard et la loterie, il va délaisser les moyens de gagner de l'argent qui sont interdits par l'islam. Et donc son amour de l'argent ne va pas le pousser à obtenir ces choses interdites, mais il va être satisfait des biens qu'il obtient de la manière qui est licite en islam et qui est bonne, même si il n'en obtient que peu, que très peu d'argent. Donc il va dire, bon d'accord, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont tombés dans la fitna à cause de l'argent. Parce que si on dit à quelqu'un, bon je te donne le choix, tu vas avoir très peu d'argent, on va te donner le salaire minimum, tu vas travailler 40 heures par semaine, tu as ce choix-là. Ou bien, le même salaire que tu gagnes pour une semaine, tu vas le faire en 1 heure, sauf que tu dois vendre de la drogue. Donc tu vas dire, bon, si je fais le salaire minimum, et que je travaille 40 heures par semaine, et que je fais ce travail pendant 1 mois, je vais gagner à peu près 2500, peut-être 3000 par mois. Bon. Par contre, si je vais faire pour 1 heure, je vais aller vendre de la drogue, je vais gagner $5000 d'un seul coup, en 1 heure. Ça veut dire que je peux faire plus d'argent en 1 heure que qu'est-ce que je vais gagner en 1 mois si je travaille 40 heures par jour. Qu'est-ce que tu vas dire? La personne qui suit sa passion, elle va dire, bon, je vais faire ça 1 heure, et puis après je vais avoir $5000, je vais être bien. Et au moins j'aurai pas besoin de me fatiguer. Et la personne qui a de la foi et qui craint Allah, elle pense aux conséquences de ses actions. Et elle réalise le danger de qu'est-ce qu'elle va faire. Elle dit, bon, si je vais vendre de la drogue, c'est vrai que je vais faire $5000, sauf que, premièrement, je désobéis à Allah, parce que la drogue c'est interdit. Deuxièmement, je vais détruire la vie de gens, parce que je leur vends une substance, un produit qui est nocif et qui est nuisible à leur vie et à leur santé, et qui va peut-être même les éloigner et qui va faire des crimes et faire des choses mauvaises. En plus de ça, je risque de me donner des problèmes à moi-même aussi, parce que qu'est-ce que je fais? Non seulement c'est haram, mais en plus c'est illégal. Si je me fais attraper, je vais être peut-être en prison, je vais avoir un casier judiciaire, et je vais rester plusieurs années en prison pour ça, et à cause de ça, donc je vais perdre mes biens, ma famille, mes enfants, tout mon honneur, donc tu dis, est-ce que, et dans l'au-delà, si je meurs, je vais être châtié pour ça, parce que j'ai désobéi à Allah, j'ai fait un péché. Donc, tu regardes le pour, puis tu regardes le contre. Et tu compares les deux, tu vois. Donc le mu'min pour lui c'est déjà clair et c'est déjà simple. Quand il regarde ça, il dit bon ça y est, pour moi c'est clair, qu'est-ce qui est haram, je ne vais pas le faire. Et je vais travailler d'un travail plus difficile, plus long, je ne vais pas devenir riche, mais au moins ce que j'ai, je sais que je l'ai gagné halal. Je l'ai gagné dans le halal et j'ai pas désobéi à Allah et en même temps je garde mon honneur. Donc ça c'est un exemple. C'est comme si par exemple à notre époque les femmes qui disent oh mais si je vais travailler, si je vais me marier, je vais être à la maison, je vais pas être libre, j'aurai pas mon indépendance économique,
Donc elles disent, moi ça y est, je vais aller faire de l'argent dehors, je vais aller travailler. Elle va travailler dans n'importe quoi, même qu'est-ce qui est haram, hein? Peut-être même elle va être obligée de faire, par exemple, montrer son corps, ou bien de porter des vêtements qui sont pas permis en islam, puis elle va porter ça, puis c'est son uniforme pour travailler, ou bien je sais pas quoi, puis elle va être mélangée avec des hommes et des choses comme ça, puis elle dit, ben j'ai pas le choix parce que je veux gagner bien ma vie, je veux avoir beaucoup d'argent. Donc tout ça c'est pourquoi? Pour la dunya. Donc ça c'est des exemples seulement, c'est juste des exemples, mais ça nous fait réfléchir. Et donc il dit le cheikh que celui qui garde son argent dans le halal, même si c'est peu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner la baraka dans ses biens, il va bénir ses biens. Tandis que la personne qui gagne son argent de façon illicite, même si son argent est en très grande quantité, il a beaucoup d'argent, mais elle ne sera pas bénite, hein, son argent ne sera pas béni, et il ne va pas en profiter, hein, il va pas en profiter. Peut-être même que cet argent-là sera pour lui une source de soucis et de malheur, hein. Et donc le cheikh il mentionne le verset 276 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala il détruit, hein, le riba, et il fait fructifier et, hein, augmenter, hein, les sadaqat, l'argent que tu donnes en aumône. Wa alaykum salam. Donc il dit وَقَدْ يَجْمَعُ الْإِنسَانَ الْأَمْوَالَ الطَّائِلَةَ وَلَا يَنْتَفِعُ مِنْهَا وَلَا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته وإنما يتعب في جمعها فقط ويتركها لغيره فليس المهم أن يجمع الإنسان الأموال بل المهم كيفية جمع المال أو كيفية جمع الأموال من أي طريق فالذي يقنع بما أحل الله يبارك له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله وينفق في سبيل الله وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة تجمع الأشياء ولا تنتفع بها. Donc le cheikh il dit une personne peut rassembler beaucoup d'argent, des grosses sommes, hein, d'argent, et puis il ne va jamais en profiter, ni dans sa religion, ni dans sa vie d'ici-bas, et ni dans son au-delà. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il va se fatiguer à la ramasser cet argent seulement. Et quand il va mourir, il va la laisser pour les autres, parce que lui, il ne peut pas l'amener avec lui dans sa tombe. Donc l'important, c'est pas de ramasser plein d'argent, l'important c'est comment tu ramasses cet argent et de quelle façon tu le gagnes. Et il dit, donc celui qui a été satisfait de ce que Allah lui a rendu licite, Allah va lui mettre de la bénédiction dans ses biens, il va lui augmenter sa richesse et ses biens, il va enrichir son cœur et il va être satisfait de ce qu'il possède et il va le dépenser dans le sentier d'Allah. Tandis que l'autre, le contraire, hein, il ramasse juste de l'argent et son but c'est juste de le ramasser et lui-même il n'en profite pas. Tu vois beaucoup de gens comme ça, ils ont un compte de banque, l'argent est rempli dans le compte, beaucoup d'argent dans le compte de banque. Mais quand tu regardes leur vie, eux, comment ils sont, c'est des gens, on dirait, ils sont misérables. Tu vois même pas de traces de la grâce et de la miséricorde d'Allah sur eux, ni dans leur façon de s'habiller, ni dans leur façon de vivre, ni dans quoi que ce soit. Ils vivent comme des pauvres, comme des minables, hein. Et donc on a vu beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Donc le cheikh il dit ensuite وهذه شيخ الإسلام ابن تيمية il dit à la suite de ça وهذه الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك
فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Donc on va continuer. Il dit ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإذا منعه إياها سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان. Donc je vais traduire cette partie de la parole de Cheikh al-Islam et puis après on va lire l'explication. Le Cheikh il dit donc ces choses-là sont de deux catégories. Ces choses-là sont de deux catégories, c'est-à-dire la quête des biens. La quête des biens, c'est de deux catégories. La première catégorie, c'est ce dont le serviteur a besoin, comme ce qu'il a besoin comme nourriture, ce qu'il a besoin comme breuvage, ce qu'il a besoin comme habitation, ce qu'il a besoin par rapport au mariage, hein, et ainsi de suite. Donc ça, le serviteur, il le demande à Allah et il désire obtenir ces choses-là. Et ces choses-là, c'est des biens qu'il obtient et qu'il utilise selon ses besoins. Hein? De la même manière qu'il utilise son âne, hein, quand il a besoin de monter pour aller quelque part. Ou de la même manière qu'il utilise un tapis pour s'asseoir dessus. Ou de la même manière qu'il utilise les toilettes lorsqu'il a besoin de remplir ses besoins, hein, de faire ses besoins. C'est de cette façon-là qu'il utilise ses biens. Hein? Sans qu'il devienne esclave de ces choses-là. Hein? Et il paraphrase ici les versets dans Surat Al-Ma'arij. On va lire la traduction de ces versets quand il paraphrase ces versets-là. Naam. Oui, l'homme est certain. Donc il dit, sans devenir esclave pour ces choses-là, hein? Et quand un malheur le touche, il est abattu, et quand un bonheur le touche, il est grand refuseur, parce qu'il est stable et inquiet. Donc il ne va pas être comme ça le croyant. Donc il ne va pas devenir esclave des biens et inquiet pour ses biens. S'il y a un mal qui le touche, hein, il se plaint, et s'il y a un bien qui le touche, il refuse de donner. Et ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux dont le serviteur il n'a pas besoin parmi les biens. Et il dit ça, le serviteur ne doit pas accrocher son cœur à ces choses-là. Et s'il accroche son cœur à ces choses-là, eh bien, il devient esclave de ça. Et peut-être que même il va il va devenir dépendant de ces choses-là et reposer sa confiance sur ces choses-là en dehors d'Allah. Alors il ne va pas rester avec lui rien de la réalité de l'adoration d'Allah. Hein? Il ne va pas rester avec lui la réalité de l'adoration d'Allah, ni de la réalité de ce que signifie de mettre notre confiance en Allah.
peut-être que même il aura aussi une branche de l'adoration d'autre que Allah, donc une branche de shirk à cause de ça, ou une branche de mettre sa confiance en autre que Allah. Et ça, c'est dans ce cas-là, la personne elle devient parmi ceux qui méritent plus la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Hein, quand il a dit malheur à l'adorateur de l'argent, malheur à l'adorateur de l'or, malheur à l'adorateur des beaux vêtements, malheur à l'adorateur des tissus, hein, qui adore les biens et les parures. Donc on va lire, ensuite il dit, donc il devient esclave de ces choses-là, mais s'il la demandait d'Allah et que Allah lui donnait, il serait satisfait. Et si Allah ne lui donnait pas, il serait en colère contre Allah. Hein? Tandis que le vrai serviteur d'Allah, il est satisfait lorsque Allah est satisfait et il est en colère lorsque Allah est en colère. C'est-à-dire il se fâche pour ce qui fâche Allah et il est satisfait de ce qui satisfait Allah. Et il aime ce que Allah aime et son messager. Et il déteste ce que Allah déteste ainsi que son messager. Et il aime, hein, il prend pour alliés les serviteurs rapprochés d'Allah et il prend pour ennemis les ennemis d'Allah. Et la personne qui répond à cette description, eh bien, il fait partie de ceux qui ont complété la signification de la foi. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur tout ce qu'on a lu. Donc, on va lire chaque point. Il dit, أي الأموال على قسمين. الأول قسم يحتاج العبد إليه يحتاجه العبد فهذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله من الحلال بل هو مأجور على ذلك على هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلام على كفاف. Donc le cheikh il dit les biens sont de deux catégories. La première catégorie c'est ceux dont le serviteur a besoin et il n'y a pas de blâme pour lui s'il fait des efforts pour obtenir ce bien-là de manière halal et il sera même récompensé pour ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de blâme pour celui qui recherche ce qui lui suffit, ce qui est nécessaire pour lui. Il dit, ça c'est rapporté par Muslim, tandis que la deuxième catégorie de biens c'est les surplus de biens, dont tu n'as pas besoin. Hein? Donc il dit fudulul mal az-za'ida 'anil haja la yanbaghi lil 'abdi an yata'allaqa biha bihaythu idha hasalat lahu radi wa illam yahsul lahu sakhit. Donc la deuxième catégorie de biens c'est le surplus de biens, le surplus par rapport à ce dont tu as besoin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La première catégorie, c'est ce dont le serviteur il a besoin. Et donc, il n'y a pas de blâme pour lui de faire les efforts pour l'obtenir de façon halal, même qu'il est récompensé pour ça. La deuxième catégorie, c'est le surplus de biens dont la personne n'a pas besoin. Et donc, il ne faut pas que le serviteur accroche son cœur à ça, de manière à ce qu'il soit, par exemple, satisfait s'il l'obtient et qu'il se mette en colère s'il ne l'obtient pas. D'accord ? Et il dit ensuite, par rapport à la première catégorie, ce dont le serviteur a besoin, comme nourriture, comme qu'est-ce qu'il boit, sa demeure, hein, et le fait qu'il soit marié avec une femme et qu'il se marie avec sa femme et des choses comme ça c'est des choses dont il a besoin et c'est des choses qui sont, tant qu'il le fait dans qu'est-ce qui est halal, alhamdulillah, il n'y a pas de blâme. Mais il dit ensuite, wa ma'na hada, hein, يعني فليس معنى مذمة حب المال أن يترك المال ويقتصر على العبادة بل إن طلب الرزق الحلال من العبادة بل إن طلب الرزق الحلال من العبادة ويؤجر عليه فهو يطلب ما يستعين به على حياته وعبادة الله ولكن من الكسب الحلال الطيب. قال صلى الله عليه وسلم نعما بالمال الصالح للرجل الصالح
Hein? Donc le cheikh il dit que lorsqu'on dit ce dont le serviteur il a besoin comme bien, hein, comme nourriture et autres, il dit ça ne veut pas dire que quand on blâme la richesse ou quand on blâme l'argent, ça veut dire qu'on doit délaisser ou abandonner l'argent et pas s'occuper du tout de l'argent et se consacrer uniquement à prier ou à adorer Allah. Hein? Il dit le cheikh, non, plutôt de rechercher la subsistance qui est halal, ça fait même partie de l'adoration. Et la personne sera récompensée pour ça. Hein? Donc, il dit la personne qui recherche les biens et la richesse dans le but de l'utiliser pour que ce soit pour lui un aide dans sa vie et dans son adoration d'Allah, et qu'il le recherche par contre de manière qui est halal, qui est licite et qui est bonne, alors ça c'est un bien pour lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, il dit comme est bon le bien qui est propre et qui est pieux, hein, l'argent qui est propre pour un homme qui est pieux, hein, un homme qui est vertueux. Donc de la bonne argent qui est gagné de façon licite pour un homme qui est pieux et qui est vertueux. Il dit wal jihadu bil mali muqaddamun ala al jihad bin nafs fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li'anna al jihad bil mali yata'adda naf'uhu fal malu matlubun walakin lahu طرق شرعها الله سبحانه وتعالى لكسبه وإنفاقه غير أن كثيرا من الناس لا يقنع بهذه الطرق ولا ترضيه فهذا هو عبد المال أما الذي يقنع بالطرق المباحة ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا عبد لله والفرق بين هذا وذاك بين. Le cheikh il dit, et le djihad, hein, le fait de lutter dans le sentier d'Allah avec nos biens a précédence sur le fait de lutter par notre personne dans le livre d'Allah, de même que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car le djihad par les biens, hein, le bien qui en découle dépasse la personne elle-même. Il dit de même que les biens sont une chose exigée, mais bien entendu il faut les obtenir de la manière que Allah l'a légiféré, hein, pour l'obtenir, et dans les moyens, dans les choses dans lesquelles tu dépenses ton argent aussi doit être licite. Donc la façon dont tu le gagnes, la façon dont tu le dépenses, ça doit être dans le halal et dans qu'est-ce qui est permis. Il dit sauf que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de ces voies-là et de ces moyens-là, et ils ne sont pas contents de ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc il dit la personne qui n'est pas content de ça, eh bien ça c'est les gens qui adorent l'argent, les gens qui deviennent esclaves de l'argent. Et le cheikh il dit donc celui qui n'est pas satisfait par les moyens licites d'obtenir des biens, eh bien il n'est pas satisfait des moyens permis d'obtenir de l'argent, et qui ne se limite pas à prendre l'argent dans le but de s'aider à adorer Allah, hein, ou bien plutôt celui qui n'est pas satisfait, donc lui c'est un serviteur de l'argent, un serviteur des biens, c'est comme il est esclave de l'argent. Mais celui qui est satisfait, hein, par les biens, par les moyens qui sont permis et licites en islam, et qui prend l'argent que Allah lui donne dans le but de s'aider dans l'adoration d'Allah, lui c'est le serviteur d'Allah. Et la différence entre les deux elle est claire. La différence entre celui qui est esclave de l'argent et celui qui est esclave d'Allah, elle est claire, hein? Le cheikh il dit ensuite, pour expliquer la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué, que celui qui cherche les biens qui sont nécessaires pour lui et qui sont utiles pour lui, il les utilise dans ce qui amène l'agrément d'Allah, il les demande à Allah. Le cheikh il dit al-insanu bihajatin ila ta'am wa ila sharab wa hadha la yasilu ilayhi illa bil mal wa kadha bihajatin ila az-zawaj
ولا يتزوج إلا بمال لذا يطلبه من الله ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. Donc il dit l'être humain il a besoin de manger, il a besoin de boire, hein, et il ne peut pas obtenir la nourriture ni l'eau ou les choses qu'il doit boire excepté avec de l'argent. De même qu'il a besoin de se marier, hein, et il ne pourra pas se marier sauf s'il a de l'argent. Hein, il faut qu'il ait de l'argent pour payer le mahar, il faut qu'il ait de l'argent pour payer le loyer, il faut qu'il ait de l'argent pour acheter de la nourriture, hein, et ainsi de suite. Donc pour se marier, il faut qu'il ait de l'argent. Et tout ça, il le demande à Allah et il le dépense, hein, en cherchant les moyens pour obtenir cet argent-là de manière qui est licite, en faisant les invocations et en s'accrochant à Allah. Il dit ensuite également, donc il utilise ces biens-là et cet argent-là, il l'utilise selon sa nécessité, selon son besoin, de la même manière qu'il va monter sur son âne quand il a besoin d'aller quelque part. Bon, aujourd'hui, on va dire, si par exemple il a une voiture, hein, il a besoin de sa voiture pour aller travailler, il a besoin de sa voiture pour aller quelque part, donc c'est comme ça qu'il utilise son bien. Il a de l'argent et quand il en a besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise et il va acheter avec ce qui est halal. Il l'a gagné de façon halal, il achète ce qui est halal, dans ce cas-là, ça c'est correct. Et donc le cheikh il dit, يعني أن يكون المال خادما لك ووسيلة تستعملها مثل المركوب الذي تركبه ومثل الفراش الذي يجلس وينام عليه فهو بحاجة إلى هذه الأمور لأن الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته من المال الحلال وقد جعل الله جل وعلا في الحلال غنية عن الحرام. Donc le cheikh il dit que les biens que tu vas obtenir, hein, et que tu vas utiliser, c'est comme s'ils sont à ton service, hein? Tu les as ces biens-là pour qu'ils te servent toi, hein? Et donc tu vas les utiliser de la même manière que tu as une voiture par exemple. Cette voiture tu l'utilises, elle te rend service, tu en as besoin, elle t'amène où tu veux, donc elle te sert cette voiture, hein? C'est pas toi qui deviens son serviteur, c'est pas toi qui vas, hein, devenir son esclave, la voiture. Tu vas pas vivre pour la voiture, hein? C'est la voiture qui est là pour toi, hein? Tandis qu'il y en a des gens, quand ils ont par exemple une voiture, ils deviennent esclaves de la voiture. Il passe son temps juste à s'en occuper, à la nettoyer, à la laver, à la cirer. C'est comme si on dirait que c'est devenu, hein, son maître. Donc, le cheikh il explique ça. Il dit, c'est elle qui doit être à ton service, pas le contraire. Il dit la même chose pour le tapis sur lequel tu t'assois, hein? La même chose, pour les biens. Il y a des gens, par exemple, ils ont un meuble, s'ils ont un sofa, par exemple, dans la maison, ils veulent pas s'asseoir dessus parce qu'ils ont peur de l'user, alors ils laissent personne s'asseoir sur les meubles, hein? Ça devient comme une décoration. Donc, au lieu d'être là pour te servir, pour que tu puisses en jouir puis en profiter, eh bien, c'est le contraire. Toi, tu es là pour le servir et ça te sert pas parce que tu l'utilises pas. Tu le mets là juste comme une décoration. Alors à quoi ça sert de l'avoir acheté, hein? Donc pourquoi? Non mais c'est pas ta faute, mais en tout cas, si tu veux t'asseoir dessus, tu peux. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. Donc il ne faut pas nous devenir comme esclaves de ces choses-là, puis elles deviennent comme si on les adore, elles deviennent une idole pour nous ou quelque chose comme ça. Donc ton sofa, tu t'assois dessus, tu dors dessus, tu en as besoin, tu l'as acheté pour ça. Et ainsi de suite.
Et donc, il dit لأن الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته. Donc l'être humain, il a besoin des choses qui vont sécuriser sa vie, hein, des biens qu'il a qui sont halal, qui sont licites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait dans les biens halal ce qui va lui être suffisant et qui va lui faire en sorte qu'il va pouvoir se passer de ce qui est haram. Parce que qu'est-ce qu'il a? Il a le halal, c'est suffisant pour lui. Il n'a pas besoin du haram. Donc il se passe du haram complètement. Ensuite, le cheikh il explique, hein, un autre exemple. Il dit c'est comme la toilette. Hein. Quand tu as besoin de la toilette, tu y vas, tu l'utilises. Quand tu as fini, tu sors. Tu ne vas pas vivre dans la toilette. Hein. Tu ne vas pas rester tout le temps dans la toilette. Hein. C'est comme on expliquait au dernier cours, les gens qui ont créé une sorte de toilette, un bol de toilette en or massif. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Un bol de toilette en or massif, hein? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les toilettes quand ils vont aller là-bas? Allah al-Musta'an. Oui, ça c'est... Et il est incrusté de diamants même. Incrusté de diamants. Donc ça coûte des millions de dollars, cette toilette. Ça c'est du gaspillage de l'argent. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh il dit ولا أي لا يعلق قلبه بالمال بل يعتبره لحاجته مثل الكنيف. Donc il dit, considère l'argent, ton besoin de l'argent, tu devrais le considérer de la même manière que ton besoin des toilettes. La même façon. Hein? Quand tu as un besoin, tu vas aux toilettes, quand tu as fini, tu sors. Eh bien, ton argent, c'est la même chose. Tu as besoin de l'argent, tu le prends, tu achètes. Hein? Tu travailles, tu gagnes ton argent dans le halal, tu l'utilises, tu as besoin de quelque chose, tu vas l'acheter, ça y est, c'est réglé. Hein? Mais tu ne vas pas en faire, hein, comme si tu ne vas pas vivre pour ça. Et il dit donc, فهو محل قضاء الحاجة فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمور وبحاجة إلى أن يبني كنيفا ودورة مياه ليقضي فيها حاجته وبحاجة إلى أن يبني غرفة يجلس فيها وينام فيها كل هذا من حوائجه. Donc tu as besoin de ces choses-là, tu as besoin d'une chambre à coucher, tu as besoin d'une toilette, tu as besoin de ci et ça. Donc ça, ces choses-là c'est nécessaire, mais tu vis pas pour ça. Hein? Après il dit le cheikh min ghayri an yasta'bidahu, donc sans qu'il devienne esclave de ces choses-là. Hein? Il dit ay min ghayri an yasta'bidahu al-mal fayatlubuhu min ayyi wasilatin wa yansa rida Allah fayakunu halu'an. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ثم قال إلا المصلين فالمصلون كما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تنهى عن الهلع وطلب المال من غير حله من غير وجهه فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله وإذا مسه الخير منوعا أي إذا حصل على الخير وهو المال والغنى منع ما أوجب الله عليه من الزكاة ومن الحقوق وإذا مسه الشر جزوعا أي إذا مسه الشر وهو الفقر والحاجة فإنه يجزع ويسخط ولا يقول هذا من عند الله ومن قضاء الله وقدره ويرضى لأنه يعبد المال. Donc le cheikh il dit, donc la personne elle va pas devenir esclave de l'argent, il va utiliser l'argent, il va obtenir des biens pour manger, pour boire, il se marie, hein, il a besoin d'une femme, il a besoin d'une voiture, il a besoin d'une maison, il a besoin de ces choses-là. Il n'y a pas de mal à ça. Mais il ne va pas devenir esclave de ça. Hein, il l'utilise comme un moyen. Hein, et il n'oublie pas l'agrément d'Allah. Il dit, tandis que la personne qui oublie Allah,
d'Allah et qui oublie l'agrément d'Allah, elle devient inquiète. Quand elle a de l'argent, elle devient inquiète. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 à 21 dans Surat Al-Ma'arij, l'homme a été créé inquiet. Lorsqu'il est touché par un mal, il se plaint. Et lorsqu'il est touché par un bien, il refuse de donner. Hein? Et donc, il dit à la fin, illa al-musallin, excepté ceux qui établissent la salat. Et donc, ceux qui établissent la salat, parce que la salat, wa alaykoum salam, la salat, elle t'empêche de faire les turpitudes et le mal. Hein? Elle t'éloigne de ce qui est mauvais. Elle t'éloigne du haram et des péchés. Et donc, la salat, elle t'empêche également, hein, d'être inquiète, d'être instable. Hein? Et donc, quand elle t'empêche de rechercher l'argent et la subsistance des moyens qui sont illicites, hein, ou de prendre de l'argent d'une manière qui ne t'est pas permise, qui n'était pas licite. Il dit, et de la même manière, donc ça fait partie de ce qui est interdit par la salat, ou qu'est-ce que la salat t'empêche de faire. Hein? La salat t'empêche de suivre ce qui est interdit, de faire les turpitudes et le mal. Il dit, lorsqu'il est touché par un bien, il refuse. C'est-à-dire, il obtient de l'argent, alors il refuse de donner ce que Allah lui a rendu obligatoire de donner, comme la zakat, ou les droits des personnes, les droits de sa famille, les droits de ses proches, les droits, hein, des gens qui sont dans le besoin, et ainsi de suite. Et il dit, et lorsqu'il est touché par un mal, comme la pauvreté, hein, eh bien, s'il a la pauvreté ou il est dans le besoin, eh bien, il se plaint et il se met en colère. Hein, il est pas content de ça, il se met en colère contre Allah. Hein, et c'est comme s'il dit, hein, ah mais pourquoi Allah il m'a pas donné? Pourquoi Allah il m'a enlevé? Et le cheikh il dit, il va pas dire plutôt, non ça vient d'Allah. Allah il l'a prédestiné, il l'a décrété pour moi. Et il est satisfait du décret d'Allah. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est esclave de l'argent. Il dit, وَمِنْهَا مَا لَا يَحْتَاجِ إِلَيْهِ الْعَبْدِ. Donc il dit le cheikh, أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج العبد ما يحتاجه العبد من هذه الدنيا من المال والزوجة والأولاد، فهذا لا لوم عليه إذا طلبه من وجهه ومن حله، بل هو مأمور بذلك. والقسم الثاني ما يزيد عن حاجته، فهذا يطلبه من حله ولكن لا يعلق قلبه به، فيكون عبدا له، كمن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، لأنه ليس بحاجة إليه فلا يعلق قلبه به، بل إن جاء فالحمد لله وهو عون على الخير، وإن لم يأتي فلا يكون هذا أكبر همه ولا غاية قصده، له يحب وله يبغض ويوالي ويعادي من أجل الدنيا. Donc il dit il y a deux catégories par rapport à l'argent. La première catégorie, comme on a dit tout à l'heure, ce que le serviteur a besoin dans la vie d'ici-bas. L'argent, la femme, les enfants, les biens et autre chose. Ça, il n'y a pas de blâme d'avoir ces choses-là et de vouloir l'obtenir de la manière qui est permise et qui est licite. Et ça même que c'est ordonné. Tandis que la deuxième catégorie, c'est ce qui dépasse ce que tu as besoin. Et il dit ça, il dit, tu dois si tu l'acquiers et tu le recherches de la manière qui est licite, hein, mais tu peux l'avoir, mais tu vas pas accrocher ton cœur à ces choses-là, parce que sinon tu vas devenir esclave de ça. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit,
malheur à l'adorateur de l'argent, hein, ou l'esclave de l'argent, malheur à l'esclave de l'or, malheur à l'esclave de al-qatifa, les beaux manteaux, les beaux tissus, les choses comme ça, Abdul Khamisa. Il dit parce que il n'en a pas besoin et donc il va pas accrocher son cœur à ça. Il dit donc s'il l'obtient et si ça lui vient, il dit alhamdulillah, il est content. C'est quelque chose qui va l'aider dans le bien. Mais s'il l'obtient pas, c'est pas le plus grand de ses soucis, hein? Et c'est pas l'objectif de qu'est-ce qu'il recherche. Donc il va pas aimer pour ça et détester pour ça. Il va pas s'allier et se désavouer pour ça, hein? Prendre des gens pour amis pour ça ou prendre des gens pour ennemis à cause de la dunya. Non. Et donc il dit وَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِطَمَعِ الدُّنْيَا فَإِنَّ هَذَا يَأْخُذُ قِسْمًا مِنْ عِبَادَتِهِ وَقَلْبِهِ ويكون فيه شرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا كما في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار فقد سماه عبدا للمال حيث أشرك في العبودية فحب الدنيا وطلبها والتعلق بها والانشغال بها عن عبادة الله عز وجل هو ما أوقع كثيرا من الناس في الخلل في دينهم فالمسلم يعبد الله ويطلب المال الحلال قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فلا يطغى طلب المال على الصلاة في المساجد في وقتها بل ربما ينشغل عن عبادة الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال في مدح المؤمنين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب فمن أدخل مع عبادة الله حب الدنيا والتعلق بها لم يخلص العبادة لله وهذا نوع من الشرك في العبادة لأنه لم يبق معه حقيقة التوكل على الله. Donc le cheikh il dit que lorsque la personne elle a accroché son cœur et elle convoite la dunya, eh bien ça prend même une part de son adoration parfois, hein? Ça peut même prendre une part de son adoration et il dit ça veut dire que la personne elle aura une part de shirk dans le fait de vouloir par ses œuvres, hein, de la dunya, et le fait que par ses œuvres religieuses elle cherche la dunya seulement. Par ses œuvres religieuses elle cherche uniquement la dunya. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion à ça dans le hadith. Malheur aux serviteurs de l'argent, malheur aux serviteurs de l'or. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé serviteur de l'argent ou esclave de l'argent. Parce que il est devenu comme un serviteur de ça. Donc il y a une part de ubudiyya là-dedans, il y a une part de servitude pour l'argent dans ce cas-là. Et il dit que le fait d'aimer la dunya et de la rechercher, de s'accrocher à ça, et d'être distrait par la dunya de l'adoration d'Allah, c'est ce qui a fait tomber beaucoup de gens dans des malheurs et des défaillances dans leur religion. Il dit que le musulman, il adore Allah, il recherche l'argent de façon halal, mais sans que ça le distrait de l'adoration d'Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 17 dans Surat Al-Ankabut, recherchez donc auprès d'Allah votre subsistance et adorez-le. Donc ça veut dire que tu peux chercher ton risque et ça va pas venir en contradiction avec l'adoration d'Allah. Allah dit cherchez votre risque et adorez-le en même temps. Donc c'est pas de dire bon moi je cherche mon risque donc j'arrête d'adorer Allah. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils font pas la prière au travail. Ils font pas la prière quand ils sont au travail. Ils disent je vais les faire le soir à la maison. Hein? Et puis ils disent pourquoi? Parce que le travail c'est une prière. Oui mais le travail c'est une prière, mais la prière obligatoire c'est une adoration spécifique qui a été légiférée dans un temps spécifique et tu as un intervalle pour la faire, de telle heure à telle heure. Tu ne dois pas laisser le temps de cette prière-là sortir de son temps à cause de ton travail. Tu peux faire les deux. Tu peux travailler et faire ton adoration obligatoire aussi. Donc tu rassembles, tu réunis les deux et tu ne fais pas une contre l'autre. Donc tu cherches ta subsistance et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Et il mentionne également dans le verset 10 dans Surat Al-Jumu'ah, et lorsque la prière est terminée, alors dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah. Rechercher de la grâce d'Allah, ça veut dire rechercher la subsistance, rechercher le bien. Et il mentionne la caractéristique des serviteurs d'Allah par rapport au commerce et au travail. Il dit que ce sont des hommes, en parlant des croyants, qui ne laissent pas le commerce les distraire de l'adoration d'Allah et l'établissement de la salat. Donc c'est dans le verset 37 dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala il dit des hommes que ni le commerce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Et dans le verset juste avant, ça dit dans des maisons, c'est-à-dire les mosquées, qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et soir des hommes qui ni le commerce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Donc ça veut dire que le fait de rechercher l'argent, ça ne doit pas te faire transgresser contre ta salat dans les mosquées au temps de la prière. Et il dit que peut-être que la personne elle se laisse distraire par la quête du bien et de la dunya, elle se laisse distraire de l'adoration d'Allah, et ça c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le verset 9 dans Surat Al-Munafiqun, ô vous qui avez cru, ne laissez pas vos biens ni vos enfants vous distraire du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Mais plutôt ils doivent être comme les croyants que Allah a décrit dans le verset qu'on a mentionné plus tôt, de ne pas justement être distrait par le tijara, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un, ni le commerce, ni la vente, ni le troc va nous distraire du rappel d'Allah et d'établir la salat et de donner la zakat. Donc il dit que l'adoration c'est pour Allah, et tu dois mettre uniquement ta confiance en Allah, ça c'est quelque chose qui est exigé. Et donc il dit que celui qui fait rentrer dans l'adoration d'Allah l'amour de la dunya et qui s'accroche à celle-ci, il n'a pas été sincère dans son adoration d'Allah. Et c'est même une forme de shirk dans l'adoration dans ce cas-là, parce qu'il ne reste plus avec lui dans ce cas-là de réalité de ce que signifie mettre sa confiance en Allah lorsqu'il agit ainsi. Donc c'est de faire l'équilibre entre l'adoration d'Allah et la quête de la subsistance et le travail pour subvenir à nos besoins lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qui est bénéfique et nécessaire pour nous dans nos besoins de tous les jours. En ce qui concerne le surplus des biens, des choses dont on n'a pas besoin,
eh bien, il faut, comme on a dit, que ce soit quelque chose qui ne nous fasse pas accrocher notre cœur à ces choses-là, au point de devenir esclave de celles-ci, au point de devenir soumise à celle-ci, comme si on devient des adorateurs de l'argent. Donc c'est ça qui est expliqué ici. Et en ce qui concerne le hadith, le cheikh, on va terminer avec l'explication du hadith. Il dit wa fi hada al-hadith, le hadith qui dit malheur à l'adorateur de l'argent, malheur à l'adorateur de l'or. On l'a déjà expliqué dans les cours précédents. Le cheikh il l'a re-mentionné encore une fois. Il dit وفي الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسخط عند عدم حصولها عبدا لها قال إن أعطي رضي وإن منع سخط فهو في الحقيقة يعبد هذا المال والدليل على ذلك أنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط وأما أنه لو أعطي حمد الله وشكره وإن لم يعطى رضي بذلك وعلم أن الله جل وعلا لم يقدر له ذلك فهو في هذه الحال ليس عبدا للمال وإنما هو عبد لله. Donc le cheikh il explique le hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la personne qui recherche les biens qui sont mentionnés dans le hadith et qui est devenu esclave de ces choses-là, il a accroché son cœur à ça et il est uniquement satisfait lorsqu'il l'obtient, et lorsqu'il ne l'obtient pas il est en colère, parce qu'il l'a pas reçu, il se fâche contre Allah. Donc lui il est devenu esclave de ces biens-là, esclave de ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le décrit en disant on lui donne, il est satisfait, si on lui refuse, il se fâche. Il dit donc que ça c'est la réalité de la personne qui adore l'argent, adore les biens. Et la preuve, c'est que si on lui donne, il est satisfait, mais s'il ne le reçoit pas, si on ne lui donne pas, il se fâche. Tandis que le croyant, si on lui donne, il remercie Allah, il glorifie Allah, et si on ne lui donne pas, il est satisfait de ça. Et il sait que c'est parce que Allah ne lui avait pas prédestiné ce bien. Donc, il n'est pas esclave de ces biens-là, et il n'est pas serviteur de ces biens-là, il est uniquement esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite au prochain cours, incha'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.